Bonjour les amis, je prenais 5 minutes entre deux consultations pour parler avec vous d'hypersensibilité. J'ai déposé ce matin sur Instagram un message concernant savoir s'écouter, savoir écouter son cœur, spécialement dédié aux hypersensibles. Et j'ai vu de nombreuses réactions très positives de personnes qui disaient « Merci pour ce message, il tombe à pic, c'est exactement ce dont j'avais besoin ». D'autres personnes me disaient « Ah, mais comment faire pour vraiment pouvoir s'autoriser à écouter son cœur et ses ressentis ?» En tant qu'accompagnante des hypersensibles et dépendants affectifs, déjà dans un premier temps, je vous dirais un travail sur soi accompagné par quelqu'un qui sache exactement de quoi il s'agit. Quelqu'un qui vous permettra de travailler sur vos blessures du passé, qui vous permettra de comprendre d'où vient votre hypersensibilité, bien que on n'ait pas encore tout à fait toutes les réponses, mais on sait que notre enfance, notre environnement, si nos parents sont hypersensibles, tout ça joue et influence en tout cas notre hypersensibilité, ou en tout cas tout ceci a eu un impact sur nous et ça fait partie des multifacteurs qui font de nous un ou une hypersensible. Donc la connaissance de notre histoire, comment on s'est construit, les blessures qui n'ont pas été guéries, notre enfant intérieur que nous n'avons pas rencontré et qui a besoin que nous portions attention à lui et entrions en contact avec lui pour bien le traiter. Et aussi tout un réaménagement de notre mode de vie, c'est-à-dire que savoir s'entourer des personnes qui nous font du bien, des personnes qui nous comprennent, aller sur des lieux qui soient en harmonie avec qui nous sommes, pratiquer des activités qui nous épanouissent et qui n'aillent pas à l'encontre de notre hypersensibilité. Donc il y a vraiment une réorganisation de notre vie à faire en fonction de notre hypersensibilité. Le point numéro 1, c'est de considérer notre hypersensibilité comme un atout, un cadeau. J'ai pour habitude de dire que, et j'en suis convaincue, les hypersensibles sont des sages qui sont arrivés peut-être un petit peu trop tôt dans une société encore chaotique. Je pense que les hypersensibles ont un temps d'avance et que notre société n'est pas la bonne pour eux. Alors, tout notre challenge, c'est d'apprendre en fait à pouvoir vivre une vie d'hypersensible épanouie dans une société chaotique. Et c'est notre challenge et on peut y arriver. Et à partir du moment où on se réconcilie avec notre hypersensibilité, où on ne la vit pas comme un fardeau, où on ne la vit pas comme un pas de chance, où on la vit comme un atout. Certes, il y a des jours où c'est pas facile, certes, on sent tout à 200%, certes, on a plus d'émotions et de sensations que les autres, mais à partir du moment où on considère que c'est une grande chance, eh bien, c'est un petit peu moins difficile à vivre, et voire même, ça devient, comment dire, un point d'appui pour pouvoir avancer. Donc, c'est au long cours, c'est chaque jour, c'est la connaissance de soi et la réorganisation de notre mode de vie qui peut nous permettre de mieux vivre notre hypersensibilité. Et puis de trouver des canaux d'expression à notre hypersensibilité. Il y en a qui écrivent, il y en a qui dansent, moi-même je danse et j'écris. Et il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui sculptent, il y a des gens qui peignent, il y a des gens qui font du yoga, il y en a qui font du sport, il y en a qui font tout ça. L'important, c'est de trouver vraiment des moyens d'expression et des possibilités aussi de canaliser nos émotions, de canaliser nos sensations et de privilégier des activités qui viennent nous ressourcer, nous nourrir de ces émotions dont nous avons aussi tant besoin. Parce que nous sommes victimes de nos émotions, certes, d'une certaine façon, mais aussi nous aimons avoir ces émotions parce que, par exemple, quand on écoute de la musique et que nous sommes touchés jusqu'à toucher un état de grâce, c'est un immense cadeau, on le sait,
Et c'est là qu'on peut remercier son hypersensibilité. À très bientôt les amis, bonne réflexion et bon réaménagement de votre quotidien par rapport à ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Et la suite très bientôt.